Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire finalement la deuxième partie. Je me suis trompée sur la vidéo d'avant. La deuxième partie de février, je crois que c'est ça, ou la troisième? Attendez, attendez. Non, c'était bon, c'est bien la troisième, je ne me suis pas trompée. C'est la troisième partie de du mois de février. La troisième et la dernière, parce que c'est les photos des vacances scolaires. Donc il y a eu 2 semaines de vacances scolaires, vous l'avez vu dans le vlog, c'était pas terrible pour nous parce qu'on a été malades un peu chacun notre tour. Plus le mauvais temps, ça n'a pas arrangé les choses. Donc je vais faire ça en une double page avec un petit insert parce qu'on a quand même fêté l'anniversaire de ma petite choupinette qui a eu 2 ans. Dis donc comment le temps il passe trop vite. Vous vous rendez compte que l'année prochaine elle va à l'école? Moi non. Non, j'y arrive pas. Donc, ce sera pas au mois de septembre, hein, mais elle fera sûrement une toute petite instruction si elle a envie, si elle est prête. Bref, ça c'est ma life. Donc, on va faire ces vacances sur une double page avec un insert avec les pages, avec les feuilles, les photos. Je vais y arriver. Avec les photos en format portrait. Donc ça, c'est des pochettes que je trouve dans la boutique, dans mes pochettes, et c'est seulement là-bas que j'en ai trouvé, des en format portrait. Parce que quelquefois, par exemple, pour les anniversaires, moi j'aime bien avoir les formats portraits avec mon petit zouzou qui souffle ou qui ouvre ses cadeaux. Donc je vais faire comme elle est un poil plus petite, hein, forcément. C'est que du 10 par 10, c'est pas du 15 et tout ça. Donc ça fait un très bel insert, ça ne dérange pas sur les autres pages. Et comme ça, j'aurai mes 15 jours de photos ici. Au moins un petit résumé, parce qu'après, j'ai plus détaillé dans mon autre classeur 2026 de vacances. Et ça va être mon objectif pour le mois de mars, c'est de scraper toutes les photos de ces vacances. Parce que j'ai un petit peu fait le tri quand même. Et je veux avoir plus d'espace dans mon autre classeur. Donc, c'est à partir de ça. Donc là, j'ai mes photos. J'en ai déjà quelques-unes qui sont installées. J'ai celle-ci encore. Il faut que je mette le washi tape sur les visages pour cacher un peu. Mais je vais vous montrer tout de suite la collection sur laquelle je vais partir. Et c'est tout simplement la collection ma bulle de bonheur que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Scrapdiddy. Alors, ce qui va entre guillemets un petit peu me frustrer, c'est que je vais pas pouvoir, enfin, c'est pas que je vais pas pouvoir, mais c'est que je vais pas avoir beaucoup le temps, on va dire ça comme ça plutôt, d'utiliser tous les tampons, tous les dies qu'il y a avec, parce que c'est vraiment une petite pépite. Vous voyez, j'ai même gardé encore tout le reste. Et on avait eu aussi un petit classeur, c'était vraiment trop mignon avec le dice comme ça. Je sais pas pourquoi je vais l'utiliser, mais j'ai trop envie parce que c'est vraiment une super idée qu'ils ont eue. Je sais pas si c'est parce qu'ils s'occupent aussi de Zibuline ou pas, mais c'était canon. J'ai adoré ce calendrier de l'Avent. Il y a plein de choses que je retrouve, il y a plein de choses que j'adore chez eux et enfin voilà quoi, ça parle d'eux-mêmes. Ça, je vais voir, je sais pas si je peux les utiliser. Enfin, il y a plein de choses, il y a pas mal de dies. Encore celui-là, je pourrais. Je vais le sortir aussi. J'aime bien aussi les lettres comme ça. Les étiquettes. Enfin, il y a encore plein de choses que je ne vais pas forcément pouvoir utiliser. Donc, j'ai dû faire Là, j'ai fait un premier tri, on va dire. Donc, forcément, j'ai pris les papiers avec les mots à découper. Normalement, j'en ai un deuxième. J'ai sorti un peu ça à l'arrache. Il est là. Il y a les die cuts. Les die cuts illustrés et les die cuts étiquettes. J'ai vu aussi que j'avais sorti, bien évidemment, les Puffy Stickers. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais j'ai sorti le washi tape. Comme ça, au moins, je vais cacher les visages. Ça fera à peu près dans l'ambiance. Ça ne fera pas quelque chose qui va ressortir. Sinon, j'ai sorti les petits mots en bois. Ah, il y avait encore des die cut mots là. Je ne les avais pas mis, ceux-là. Je les ai sortis aussi. Donc, les Puffy. Il y a les petits mots en bois. Il y a ceux-là aussi. Donc, il y a Souvenirs précieux, Moments magiques, Étincelles de bonheur. Je ne sais pas hein, si je vais tout utiliser, mais au moins, je les ai sortis. J'ai celui en acrylique en jaune, Sourire. Et je me suis fait une toute petite sélection. J'ai les ballons comme ça en forme d'étoile que j'aime beaucoup. Que je vais voir si j'utilise ou pas.
Et j'ai sorti donc nos jolis moments, parce que ça pourrait bien le faire sur une carte. Ouais, ça tiendrait en plus. J'ai les petits les tags, les petits onglets, parce que il me semble que je vais peut-être mettre un photo flip. Enfin, je sais pas. Ou sinon, ça peut faire très joli sur le côté. Il y a la petite bulle avec le cœur, les étoiles. Et j'ai sorti aussi les feuillages. En plus, c'est marqué à chaque fois dessus, mais voilà, duo de feuillage. C'est une première sélection. Ça se trouve, j'ai encore utilisé autre chose. Je vais peut-être faire un peu de colo parce que cette collection, elle est vraiment trop belle. Peut-être que j'utiliserai pas du tout de mots en bois ou quoi que ce soit. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ma créativité d'aujourd'hui. On voit, c'est le fil qui pendouille. Non, ça va, on voit pas trop parce que mon téléphone est un petit peu en fin de batterie. Je vais juste juste vous montrer non, parce que je vais les sortir puisque je vais les utiliser. En plus, les couleurs, alors, à la base, le violet, c'est pas trop mon trip. J'aime pas trop le violet. Le orange, bon là ça va, ça part sur un petit peu du corail. C'est vraiment les couleurs que je n'aime pas trop, le orange et le violet. Mais la collection est tellement jolie. J'étais obligée de l'utiliser. Juste ce que j'aurais aimé, ça aurait été que ces cartes-là soient vraiment en format PL. Ça aurait été vraiment top. Au moins, ça aurait fait des cartes déjà prêtes. Donc, autant vous dire que j'ai du travail pour cette double page, parce qu'il n'y aura pas de carte Project Life pas à la bonne taille, entre guillemets. En plus, on aurait pu en faire 4, quoi. Bref. Donc, j'ai cet ensemble avec... C'est pas grave, ça peut servir de petite étiquette, hein, ça va très bien. Avec un fond aquarelle violet. J'ai le fond aquarelle vieux rose avec le gris et les étoiles. Pareil, le gris, je suis pas très fan, mais avec les couleurs, ça peut aller. Ce fond rayé avec un couleur pêche, peut-être un peu plus. Ouais, un peu plus corail sur celui-là. Les petits triangles. Ça ne veut pas venir. Avec un fond violet. C'est une tapage? Ouais. J'ai ce fond Vichy en rose pâle avec un fond gris en aquarelle. Et ce violet avec le fond jaune en aquarelle. J'avais peur d'avoir un peu passé, mais je pense que ça va carrément le faire. Ça me paraît grand. Je vais juste vérifier. Ouais, non, elles font... Ouais, c'est normal. Il me semble que sur... Non, ça fait bien en grand. Ah ouais, peut-être parce que j'avais la place. Parce que là, ça fait bien 15... 15. Ah, ça fait pas tout à fait 15. Ok, bon, en plus, j'ai ma... Hop, j'ai ma règle qui se dessoude. Bon, ça fait longtemps. Hein. Hop. Mais c'est le petit truc important qui fait que la règle ne s'abîme pas. Donc, c'est pas grave. On va... Ah, ça me fait perdre du papier, ça. En plus, j'ai plus de papier photo pour le moment. Normalement, je le reçois demain, donc je vais pouvoir réimprimer les photos. Mais ici, il y aura les 3 photos de ma zoupette. À moins que je les mette de l'autre côté, je sais plus. Enfin, il y aura au moins 3 photos ici. Et après, de l'autre côté, 2 autres. Donc, il n'y aura que 2 papiers comme ça. Bon, ça ira. Je pourrais sacrifier 2 petits papiers. Parce qu'après, ouais, ça fait vraiment trop petit. Bref, on verra bien. Donc, voilà, pour la présentation. Déjà, elle a duré un peu trop longtemps. Je vais mettre sur pause pour pouvoir cacher les visages de mes zouzous avec le washi tape. Ouais, je pourrais faire le tour avec le washi tape pour les grands. On va voir. On va voir comment je vais m'en sortir. Hop. Voilà, je vous mets sur pause. Comme ça, je récupère. Je vais pouvoir après faire des photos tranquillement. Bon, me voilà en voix off, je vais vous accompagner un petit instant, un bon moment même, par ici. Alors,
Là, tout simplement, je regarde l'ordre de mes photos, voir si elles sont dans le bon ordre ou pas, parce que comme j'ai posé les photos un peu comme ça, à l'arrache, parce que j'avais plus de recharge photo, enfin si, il me restait plus que quelques photos, voilà, que j'ai pu imprimer, et en fait, les 3 photos pour l'anniversaire de ma fille, bah, j'ai pas eu assez, donc il fallait que je recommande, et donc fallait que j'attende quelques jours. Donc c'est surtout dans quel sens j'allais mettre mes photos. Alors comme je vous ai dit, ces vacances scolaires, c'était pas terrible. Je suis tombée malade, comme on avait vu la semaine dernière sur la page, enfin, sur la page de la double page de la semaine dernière. Ensuite, mon fils est tombé malade, ma fille, ma petite est tombée malade, ma grande était pas bien. On aurait dû lui faire, elle aurait dû se faire opérer pendant ses vacances, et ben finalement ça l'a pas fait parce qu'elle nous a fait des pics à 39,5 de fièvre la veille de l'opération. Bon, c'est pas une opération de fou, hein, c'était juste les amygdales et les végétations. Mais voilà, ensuite, bah ça c'était quand il faisait pas trop moche. Ensuite, il a fait très très moche. Je suis retombée malade. Heureusement, il y a ma maman qui est venue pendant la 2e semaine des vacances pour nous aider. Parce que c'était quand même assez compliqué d'être malade et de gérer 3 enfants qui, eux, sont peut-être malades, mais ils ont la même énergie. Donc voilà, c'est un poil compliqué. Ensuite, ben voilà, les autres photos qu'il y a, enfin que celles que vous voyez ici, c'est plutôt les photos de début mars, parce que chez nous, les vacances étaient jusqu'au 2 mars, il me semble. Et donc, en étant malade, j'ai pas pris non plus des tonnes de photos, vu qu'on n'est pas sortis. J'ai juste fait la balade avec ma grande. Est-ce qu'on la voit là? Peut-être de l'autre côté. On a fait... Oui, on a fait, c'est celle du milieu que vous voyez, ma fille en train de tamponner. En fait, à Rennes, je ne sais pas s'il y a dans toutes les grandes villes, vous avez un système de tampons, c'est Stampou, je ne sais plus comment c'est, voilà que je regarde. Et en fait, dans toute la ville, il y a, là, pour le moment, il y avait 8 tampons à aller chercher dans tout le centre de Rennes, dans des petites boutiques. Et c'était des places emblématiques de la ville de Rennes. Donc c'est bien, ça nous a fait nous balader. Bon, il y a certains endroits que je connaissais déjà. Mais voilà, on a été à la rue Vasselot, pour ceux qui connaissent un petit peu Rennes. On a été visiter une chocolaterie. C'est très très bon. Une boutique de thé. Alors il y a une fromagerie où la nette n'était pas très accueillante. Mais bon, en même temps, dans une fromagerie, on a moins envie de s'arrêter que dans une chocolaterie. Il y avait une boulangerie mais qui était fermée, qui était en vacances, on était un petit peu dégoûtés. En plus, la première qu'on a faite, Stampapou, je sais plus comment c'était, mais c'était bien rigolo. Et là, en plus, la dame de l'office du tourisme m'a dit qu'ils allaient rajouter des boutiques. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tampons qui vont se rajouter au mois d'avril. Donc on va aller essayer ça. On refera une sortie s'il fait beau. Et puis si la poulette elle va bien, parce que c'est aussi le mois où, enfin les vacances, on a reprogrammé l'opération. Donc voilà, c'était assez fun. On a passé une bonne après-midi toutes les deux, parce que je l'ai fait seulement avec ma grande, parce que quand même on a marché pas mal quand même. On était assez fatigués. Et je crois qu'on était parti d'1h30, je crois qu'on est rentré genre à 5h30 quoi. Mais c'était vraiment, vraiment sympa, renseignez-vous s'il y a ça. C'est une petite chasse en tampon, et en plus, voilà, ça fait un truc super top à mettre dans les PL. Bon, je reviens quand même un petit peu à nos cartes. Donc là, je suis en train de faire les cartes du journaling. J'ai décidé d'utiliser celle-ci parce qu'il y avait des lignes bien, bien droites. Et je me suis dit que ça allait être bien pour écrire pas trop de travers. Alors à la base, je voulais mettre du fil, mais ça prenait trop de place parce que moi, je fais que 2 cartes de journaling parce que j'ai beaucoup de photos et j'aime bien avoir des cartes de décoration et d'avoir pas trop que des photos et de l'écrit. Déjà que j'ai pas de carte semaine, je voulais vraiment avoir quand même pas mal de cartes de décoration. Et là, je crois que ça s'est pas du tout bien enchaîné. Parce que là, c'est la suite de... Ouais, je crois que mon montage, il est un petit peu foireux, là. Ça, normalement, c'est ce que j'avais fait au début, ouais. Ouais, mais c'est pas dans l'ordre. Bon, désolé, c'est pas dans l'ordre. Là, c'est juste l'installation des cartes. Ouais, parce que normalement, ça devait être fait avant. Oh, puis alors là, pour tout refaire, après, je vais pas vous sortir la vidéo dans les temps. Bon, c'est pas grave, hein, vous direz, c'est un petit peu comme dans ma tête.
un peu le fouillis, quoi. Donc là, je suis en train de faire l'installation des cartes avant de faire les cartes. Non, mais naze. Je rigole de moi, mais là, en fait, il est déjà... je suis déjà dimanche, là, ma vidéo, elle sort dans 2 heures. Je fais seulement les voix off que maintenant, parce que bah, aujourd'hui, j'ai eu ma danse, donc j'ai pas pu le faire, et hier, on est sortis. Donc c'est compliqué. J'étais persuadée hier qu'en fait, que tout était dans l'ordre, bah faut croire que non. Bon bah là, en même temps, j'ai un petit peu accéléré plus, parce que c'est juste comment je place mes cartes. C'est qu'il y a aussi un petit souci, tiens d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un petit souci sur les dimensions du papier. En fait, à chaque fois, il manque quelques millimètres pour que ça fasse des cartes bien complètes. Les 10 par 15, vous voyez celle d'en bas, là. Il manque un tout petit peu, bon c'est pas grave parce qu'au final je vais mettre une photo donc ça va être caché, mais pour avoir par exemple les cartes 7,5 par 10, bah, c'est un petit peu compliqué parce qu'il va manquer 2 mm, mais ces 2 mm on les voit. J'ai réussi à trouver quand même une parade quand même pour mettre toutes mes cartes. Je crois que j'ai pratiquement tout mis, il m'en reste juste quelques-unes que je vais utiliser par la suite pour décorer. Mais voilà, c'est dommage, il manquait vraiment pas. Je crois que par exemple le papier il fait 15 et pas 15,2. Et c'est juste le petit bout qui manque qui fait que ça se voit qu'il manque quelque chose. Donc là, la prochaine fois, Scrap Didi, faites attention. Donc, il y a un truc, franchement, c'est trop dommage parce que les cartes, elles sont un tout petit poil trop petites. Vous voyez, pour faire des grandes cartes. Donc, je vais prendre celle-ci pour faire un petit zigouigoui avec. Moi qui voulais faire un flip, ben non, je ferai pas parce que j'ai pas plus de cartes que ça. Et c'est dommage, il manque vraiment pas grand-chose. Bon, les cartes 15 par 15, pareil, il manque pas grand-chose, mais ça va. Vu que celle-ci, j'ai besoin que de celle-ci, ça ira. Là, elle sera un petit peu plus petite. Peut-être, pareil, je ferai des petits raccords avec des petits bouts de chaque côté. Je sais pas trop. Je vais mettre d'ailleurs ça, ce petit bout, comme ça fera le rappel de l'autre côté. Hop. On verra bien, ou peut-être du gris, je sais pas. Et, ah bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que là, j'ai pas... Je pense que je vais prendre celle-ci, tiens, pour faire le journaling. Et comme il va m'en manquer un peu... Ah bah si, je peux faire avec celle-là. Ça va être celle-ci, mon journaling. Tac, comme il y a des lignes. Oui, je sais. Comme il y a des lignes, ça fera très bien pour l'écriture. Hop. Et en plus, ça ira très bien par ici. Voilà. Et j'aurais pas besoin... Oh, quoique, ça aurait peut-être bien de faire des petites bordures aussi. Peut-être en gris, ça pourrait être pas mal. Je vais le couper en deux, celui-là. Celui-là, il est un peu trop petit. Ouais. Hop. On va faire ça. Comme ça, je ferai une petite bordure. Comme je vais en faire là et que je vais en faire là. Ça fera un petit rappel. Il faudra juste pas que j'oublie. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais plus. Et là, c'est ici. Alors, par contre, vu que je vais faire de la bordure en gris, j'ai peur que ça fasse trop de gris-gris de ce côté-là. De gris-gris. Donc, hop, je vais mettre cette carte de ce côté-là. Hop là. Voilà. Au moins, j'ai les cartes installées. Et cet après-midi, je pourrais finir. Et les 3 photos, avancer. Les 3 photos ici, ce sera pour demain ou pour jeudi. On verra bien. On verra bien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, en fait, je me répète, quoi. Vraiment la liste. Ah, cette vidéo, elle est vraiment de guingois, comme on dit. J'aime beaucoup cette expression. Bref, on reprend là. Voilà, j'ai terminé de faire mes cartes. Les cartes de Project Life, c'est bon. Là. Normalement, je crois que tout rentre dans l'ordre après. C'est bon. Donc, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Parce que, bah, comme d'habitude, moi, j'aime bien avoir des fleurs, des feuillages. Là, j'en avais pas beaucoup dans les die cuts. Et ce qui fait que j'ai pris beaucoup de retard. Et sur cette triple page, quadruple page, j'ai pu faire qu'une après-midi et une matinée.
Donc c'était un petit peu compliqué pour tout refaire. Et en fait, je vous expliquerai un petit peu plus loin. J'avais pas eu le temps de terminer et de tout filmer. Et quand je l'ai fait le soir pour terminer ma double page sans filmer, je me suis lâchée. Et j'ai fait du tamponnage, j'ai fait peut-être pas du coloriage, de la colorisation parce que j'avais un peu la flemme de tout sortir. Mais j'ai fait un système de tamponnage par étage avec différents papiers. Et ça m'a fait du bien en fait d'être un peu dans ce style un peu plus créatif et pas juste me servir des die cuts. Et j'avoue que ça m'avait bien manqué et ça m'a fait relâcher entre guillemets la pression. Donc peut-être que sur les prochaines doubles pages, peut-être que je remettrai un petit peu de tamponnage, un petit peu de colo si je peux, si j'ai le temps. Parce que c'est vrai que le temps, je cours après en ce moment. Là, c'est... Je suis à fond. Là, en plus, je ressors de mon cours de danse. Là, quand je vous fais la voix off, je suis littéralement KO. Donc j'espère que les prochaines semaines, va falloir un petit peu de soleil et de vitamine D pour me donner un peu plus d'énergie, hein, parce que... Bref. Donc là, une fois que j'ai bien placé toutes mes cartes, que j'ai bien placé toutes mes photos, sauf celles qui vont être imprimées un petit peu plus tard, que d'ailleurs j'ai oublié de cacher la tête de ma pépette. Mais comme ça, vous allez voir qu'elle a bien grandi. C'est pas très très grave. Donc après avoir fait mes cartes Project Life, j'ai eu un petit blanc au niveau de la créativité. Vous voyez, j'y arrivais pas. Donc déjà, j'ai ressorti cette double planche de... C'est pas tout à fait enamel et c'est pas tout à fait puffy. Bon, je vais quand même appeler ça des enamel dots parce que ça ressemble plus quand même à des enamel dots mais mat. C'était de chez DLS Design. C'est quand Perrine avait fait le calendrier de l'Avent de DLS avant de sortir vraiment sa propre marque. Donc ça remonte peut-être à 3 ans. Parce qu'à chaque fois je le prends, et il me semble que ça fait 3 ans qu'elle fait ses calendriers 100% dans mes pochettes. Et donc il y avait ce calendrier DLS et il y avait tous ces petits stickers là qui sont vachement sympas. Et finalement quand j'ai regardé, les couleurs matchaient très bien avec les 2 planches. Donc je fais let's go quoi. Ça fait 3 ans que je les regarde dans leur petit sachet et je peux pas me les utiliser parce que c'est pas forcément les couleurs que j'utilise, hein, le violet, le orange. Bon, c'est plus corail que orange, mais quand même, ça tire bien sur le orange. C'est 2 couleurs que j'aime pas du tout scraper. Donc je me suis dit, il faut bien quand même que je l'utilise, que je rentabilise. Ils sont là, ils m'attendent. J'ai pas envie de les jeter non plus. Donc voilà, je les ai quand même bien utilisés. Et vous allez voir que j'ai eu des petits soucis pour faire la création de mes cartes. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends les décos que j'ai déjà, qui me parlent, qui je sais, je vais les mettre sur quelle photo, comme celle que vous voyez à droite, étincelle de bonheur. Voilà, la mettre sur ma petite fille qui souffle la bougie, c'est évident. Nos jolis moments plutôt à gauche, ça c'est, je montre mon classeur de PL pour les vacances. Voilà, c'est nos jolis moments qui seront mis dans ce classeur-là. Il y a des choses, c'était une évidence, et il y en a d'autres, c'était un peu moins facile. Et donc voilà, ce que je sais ou que je veux mettre, je les prépare déjà, ou au moins je glisse dans les pochettes. Et celles où j'ai un peu plus de mal pour les créations, je regarde ce que j'ai et j'essaye de voir qu'est-ce que je pourrais mettre en avant. Et c'est comme ça que je fonctionne et ça marche plutôt bien. Et j'ai même quelquefois des surprises en disant celle-là c'était mal parti, mais finalement c'est devenu ma carte PL préférée de cette double page. Voilà, donc j'avoue que par exemple sur celle que j'ai fait là, j'avais beaucoup d'espérance et elle est bien, hein, j'aime bien, mais en fait elle est assez simple. Je pensais la faire un peu plus compliquée. Je voulais pas sortir le tampon, le tampon ballon comme ça. Donc je me suis servi du die cut. Et ça m'a fait aussi, ça m'a bien avancé, mais voilà, je la trouve assez simple cette carte. Voilà.
c'est ce que j'aime bien aussi avec les collections de Scrapdaddy, c'est qu'il y a beaucoup d'étiquettes. Et je trouve que pour faire des petits clusters comme ça sur mes photos, je trouve ça vraiment super pratique parce que ça fait tout de suite une petite déco, tout de suite un petit peu d'ombre, un petit peu de relief sans que ce soit trop épais. Et juste à rajouter des enamel dots autour et en fait le truc est fait, quoi, la petite déco est faite et je trouve que c'est quand même assez pratique d'avoir ces étiquettes. Donc continuez, Scrapdaddy, continuez, voilà. Des papiers un peu plus grands pour qu'on puisse faire du Project Life et continuez les étiquettes parce que c'est toujours top. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les petits onglets, là j'en ai pas utilisé. J'aurais peut-être dû pour faire la double page, pour mettre sur le côté de la double page. Mais ouais, j'aurais bien aimé les utiliser, mais j'ai pas eu la créativité de le faire. Voilà. Bon, pareil pour cette photo-là, une étiquette, un joli mot et hop, je remplace le clair par un puffy et le tour est joué. C'est quand même assez pratique de faire ça assez rapide. Je crois que c'est la dernière photo que je fais, puisque l'autre l'ai fait, ouais. Et là, pareil, j'ai eu un petit coup de déception. Comme j'ai pris du rose plus clair sur le couleur pêche, sur le couleur un peu corail, je pensais que ça allait un peu plus ressortir, que ça allait faire top. Après, je me suis dit, bon, bah non, ça marche pas. Je vais mettre du double face. Mais en fait, mon double face, il est assez épais. Et j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur dans mon classeur. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai du washi tape. Je pense que je vais l'utiliser. La petite erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais peut-être dû le faire aussi dépasser un petit peu au-dessus. Parce que ça fait vraiment que de chaque côté. Mais en tout cas, mon objectif est atteint. Le Days de nos jolis moments ressort bien, même si j'aurais aimé faire un truc un peu mieux. Et j'avoue, je suis un peu fatiguée ces derniers temps. J'ai un peu du mal à me mettre dedans. Là, je cherche comment je peux faire parce que comme ça dépassait pas en haut, je voulais pas que ça dépasse en bas non plus. Et je me suis dit, ouais, il va falloir que je coupe et tout ça. Après, j'ai dit, de toute manière, ces dernières, on verra pas. Et c'est derrière et on voit pas que ça se superpose. Donc ça me va. J'ai plus qu'à coller mon die cut. Bah oui, hein, c'est un résultat de dies, donc c'est mon die cut dessus. Et malgré que sur le washi tape, il y ait du blanc avec les étoiles et tout, je trouve qu'il ressort quand même pas mal. Et là, je me rends compte que, oh, mais j'ai pas mis de fil. Et là, il y a tout qui tombe. Ça a fait une escalade. Ce moment-là, j'ai mon téléphone qui tombe, il y a mon fil de chargeur qui est tombé, ça m'a fait tomber de mon papier par terre. La cata. J'étais énervée. J'arrivais pas à bien créer comme je voulais et en plus, il y a tout qui se mettait contre moi. C'était vraiment, on va dire, une mauvaise journée pour moi. Même si j'ai réussi à peu près à scraper, voilà, j'étais pas non plus super fière de moi. Donc ici, bah voilà, j'installe juste mon petit mot qui finalement va rester, je crois bien, sur la carte des 2 ans. Ouais, c'est ça. Là, je vais pas rajouter autre chose, ça suffit amplement. Si je rajoute, en fait, tout de suite, ça va cacher. Donc, j'ai rien rajouté d'autre. Et puis sur les crêpes, ça ressort très très bien et la déco, elle est faite, quoi. Voilà. Là, je vais continuer à décorer, mais je sais plus ce que je fais. Est-ce que c'est sur Non, c'est pas sur celui-là où je mets vraiment au coin et que ça sort pas bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai sorti les petits pots là avec le mot fou rire. J'y pensais plus. J'ai pas le classeur ouvert sous les yeux, donc je sais plus ce que ça donne. Je fais ça un peu comme ça à l'arrache et, et j'ai pas préparé mon script. Enfin, je prépare jamais de script à l'avance, mais normalement je sais à peu près ce que j'ai fait au final. Mais là, j'avoue que je suis claquée, ça n'a pas marché. Ouais, j'arrête pas de bailler non plus. Oh là là, désolée. Donc j'avais pas encore fait de déco sur les pochettes, donc je me suis dit, ah, c'est l'occasion.
Et en plus, je trouve que ça va très bien ensemble. J'avais un peu peur que ça fasse fouillis ou qu'on voit le petit mot en dessous. Et en fait, non, ça passe très très bien. Ici, j'aurais voulu un truc un poil plus gros pour pouvoir cacher un peu le bazar qu'il y a sur la table quand Pépette, elle ouvre les cadeaux. Mais j'ai pas trouvé plus grand. Donc je me dis que les étoiles, ça fait le compte. Le violet, ça prend un petit peu plus avec la couleur. Enfin, le violet prend un peu plus sur le bazar qu'il y a sur la table. Et au moins, l'étoile corail, c'est celle qu'on voit. Maintenant, on va passer à la carte anniversaire. Donc on change de cadre parce que c'est celle que je vais mettre sur Internet, un peu retravaillée. Parce que là, j'avoue que j'ai fait un petit peu rapide. Ah non, j'ai tout mis sur celui-là. Et en fait, il faut que je fasse une vidéo d'1 minute. Mais je crois que toute la vidéo, là, elle dure 4 à 5 minutes. Donc il va falloir que je la retravaille. Et il faut dire que là, je me suis éclatée. Hop. Oh, je suis sur mon lit, je change de position. Ça me fait mal au dos. Donc là aussi, j'ai un petit peu accéléré parce que voilà, tamponné, on s'est tamponné. D'ailleurs, c'est avec la planche alphabet Scrabble, je crois, de chez Scrabdidi. Je l'adore, elle est trop facile à utiliser, j'aime beaucoup. En plus, elle prend bien de la place. Bon, là, c'est un peu compliqué sur ma carte d'épaisseur de 10. Mais je l'aime trop. Elle est trop facile à utiliser, à coloriser. On peut vraiment donner un petit effet dynamique avec ces lettres. C'est vraiment top. Bon, je dois dire que là, je me suis aussi amusée avec la vidéo. Parce que je les ai fait un petit truc rapide, une petite supposition. Super. Oh là là, je pareil. Voilà, ça, quoi. Plein de petites photos qui se suivent rapidement pour faire genre, voilà, j'ai bien découpé tout autour. C'était assez rigolo à faire, ça m'a pris une éternité. Beaucoup de place sur la carte. Je crois qu'il y a 14 photos, quelque chose comme ça. Bref, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec cet alphabet, c'est assez facile de faire quelque chose de dynamique et de très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon bah je termine après tout simplement à décorer la carte. J'ai pris le dies bulle comme ça avec le petit cœur où j'ai remis le petit cœur d'une autre couleur parce que je l'ai déjà die-cuté. J'ai déjà découpé du couleur rose et j'avais pas mis le cœur dans l'autre partie. Donc voilà, j'ai juste rajouté dedans, rajouté des étiquettes et des enamel dots comme à mon grande habitude. Et la carte est terminée. Je passe maintenant à la carte Mars. Je crois que c'est la dernière que j'ai eu le temps à vous faire filmer. Je me souviens plus, mais il me semble que c'est ça. Et là, j'avais déjà sorti les tampons. Voilà, parce que j'en pouvais plus de rester avec les die cuts. Je savais pas trop quoi faire. Donc voilà, déjà, il fallait que je sorte le tamponnage pour Mars, qui tient pile poil dans une petite étiquette. Ça, c'est top. Et là, je savais pas trop quoi faire. Et après, je l'avais trop envie de mettre les bulles. De faire genre comme si c'était un petit panaché de bulles qui sortait, qui faisait son petit chemin dans le vent. Je crois qu'on le voit, hein. Oui. Je sais plus. Attendez, il faut que je regarde. Je crois que là, je cherche. Comme il me manquait un petit bout en bas, j'ai mis ça. Ah, c'est possible. Non, parce que celle-ci, je l'ai pris directement. Donc, juste pour faire le rappel, en fait. Ouais, j'ai mis juste pour faire le rappel en bas. Une petite borne avec ma perfo, je crois que c'est les Weissen Creative, qui est très bien, que j'ai depuis une éternité. Et donc, ouais, c'était juste pour faire un écho, en fait, aux cartes journaling, parce que ça faisait joli, comme ça, j'aime bien cette... J'ai pas beaucoup de perfo bordure, mais bah, là, j'aime bien. Donc, j'ai sorti, voilà, le petit tampon avec les bulles, ma bulle de bonheur, ça marche très très bien.
Et je vais les faire légèrement décalés pour faire comme une espèce de... comme si c'était un petit serpentin. Bon là on va pas beaucoup voir. Mais voilà, je regarde pour que ça fasse un petit peu... comme si c'était des bulles qui s'envolaient. Et l'effet sera un peu plus accentué avec les enamel dots que je vais mettre. Et là vous voyez que j'ai fait ma Peppa Pig, comme je dis à mes enfants. J'ai fait la cochonne, il y a un bout qui a dépassé. Mais c'est assez facile à cacher avec les dots. Là je crois que j'ai mis autre chose, j'ai pas mis les dots pour cacher le gros truc. Je crois que j'ai mis un puffy sticker, non? Parce que celui-là ça va être trop petit pour cacher. Et si je mets trop côte à côte, ouais voilà. Si je mets trop côte à côte, après ça va faire vraiment, je cache quelque chose quoi. Que là avec les 2 étoiles comme ça Puffy, plus les petits enamel dots, ça passe très très bien. Bon voilà, j'ai pas du tout fini. Il me reste encore les petites décos ici et la dernière page. Mais on est jeudi après-midi. Dans 3 minutes, je dois aller réveiller ma toute petite, pour aller chercher les zouzous. Demain, je vais pas pouvoir scraper, samedi non plus, dimanche non plus. Donc, j'aurai pas le temps de terminer ma double page. Mais. C'est surtout que j'aurai pas le temps de filmer. Parce que le soir, quand je suis ici dans la cuisine, j'ai une lumière catastrophique. Donc ce que je vais faire, c'est que là vous avez vu une grosse première partie de mon PL pour cette double semaine un peu vacances et début mars. C'est que je vais scraper de mon côté sans filmer et je vous retrouve, je ne sais pas quand, peut-être vendredi après-midi, demain après-midi, si j'ai eu le temps de faire ça ce soir, pour vous montrer ce que j'ai fait et pouvoir conclure cette vidéo. Donc sur ce, moi je vais ranger mon petit matos pour aujourd'hui, en tout cas pour ce moment. Peut-être que je le ressortirai ce soir, on verra bien. Et ben, je vous dis à tout de suite. Pour vous, c'est juste après. Voilà, j'ai fini. Alors, vous allez sûrement entendre un petit fond sonore. C'est parce que je suis en train de faire des gâteaux pour l'école de mes enfants, pour la vente de gâteaux de tout à l'heure. Donc, il y aura un petit bruit de four. Je suis désolée pour ça. J'ai pu enfin terminer ma double page de cette semaine-là. Donc, c'est la semaine, en gros, vacances plus début mars. J'étais un petit peu en manque de créativité parce que ça fait quand même depuis le mois de... même, on va dire depuis le mois de janvier, parce que tout le mois de décembre, enfin, avec le Daily December, je pouvais faire plein de trucs. Et là, ça fait depuis, on va dire, début janvier que je fais que scrap avec du papier, pas trop de tampons, enfin, pas de tampons, pas de dies, rien du tout, qu'avec des die cuts et des autocollants et des papiers, bien évidemment. Une touche de fil, faut pas oublier. Et donc là, j'avoue que j'étais un petit peu blasée. Et comme j'ai fait ça hier soir tranquille, sans, entre guillemets, pression de la caméra, et ben j'ai sorti les dies et les tampons de chez Scrap Didi. Parce que j'arrivais plus tout simplement à avancer. Alors, on avait déjà vu tout cela. Avec les petits bouts qui sont juste là, si le focus veut bien se faire... C'est trop proche, non, tu veux pas, pourtant ça bouge pas, voilà. Les petits focus, j'ai la petite carte qui est juste là. Ensuite, ici, ben, j'ai dû rajouter une étiquette parce que j'avais oublié de la mettre pour mettre la date. Pourtant ça fait 3 mois, mais c'est toujours pas automatique. Ma carte de journaling, voilà, c'est la même que l'autre. Encore une petite déco qui est juste là. Ici, c'est une carte à décorer. Donc là, c'est surtout die cut. Bah, sur toute cette première partie, c'est surtout des die cut et petits fils. Enfin voilà, et des petits puffy quand même, de temps en temps à autre. Le grand dice, que ça, j'avais déjà prévu de sortir.
Le truc, c'est que je pensais que ça allait faire un petit contraste sympatoche alors, que pas du tout. Donc j'ai mis des morceaux de masking tape. Comme ça le fait ressortir nos jolis moments. Parce que là, c'est le classeur où il y aura, les vacances qui seront un peu plus détaillées. Et là, je viens de voir que sur le Puffy, il y a de l'encre, mais je pense que c'est trop tard. C'est pas grave. Donc ça, c'était la première partie. Ensuite, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis de scotch sur la bouille de ma douce. C'est pas grave, je vais la cacher comme ça vite fait. Bon, de toute manière, vous l'avez vu. Donc, ici, vous avez la déco qui est directement collée sur la pochette. J'ai fait la grande carte anniversaire, donc avec pas le dice, le tampon alphabet, c'était éclat de bonheur, je crois bien. Je l'aime beaucoup, façon Scrabble. Ici, j'ai tout simplement mis l'étincelle de bonheur avec les petits puffy que j'avais récupérés de chez DLS. Ici, pareil, un petit cluster pour cacher ce qu'il y a derrière, qui n'est pas intéressant. Où là, j'ai pensé à mettre la date. C'est pas mal, hein, quand même. Ensuite, donc, comme on était malade pendant les vacances, à chacun à tour de rôle, j'ai pas eu beaucoup de photos et surtout là j'ai pris un peu entre guillemets un résumé parce que ce sera beaucoup plus développé dans mon classeur avec les vacances. Donc pour la carte de mars, je l'ai fait assez simple parce que je savais pas trop quoi faire et c'est surtout à ce moment-là où je me suis dit allez c'est bon, je sors les tampons quoi. Parce que j'ai fait d'abord celle-ci et après j'ai fait la Happy Birthday là. Donc j'ai sorti les tampons, donc c'est les tampons bulles de la collection. Et je trouve que ça donne un petit mouvement à la carte, c'est assez sympathique, j'aime bien. Ici, assez simple, profiter avec la date. Ici, avec ma petite nièce, pareil, j'ai fait le gros cœur. J'avais pas, encore une fois, mis de petites étiquettes pour mettre la date. Donc, je l'ai mis dans le gros cœur et finalement, ça passe très bien. J'ai rajouté les deux petits puffy, histoire de décorer. Voilà, les gâteaux est prêt. Je fais une pause, j'arrive. J'ai ma deuxième tournée à faire, mais c'est bon, je vais terminer au moins. Ça va aller. Ici... Voilà, maintenant le focus, il veut plus se faire. Allez, montre, monsieur. Voilà. Le petit cluster juste là. Pareil, j'ai rajouté la date un peu à la dernière minute. Et pour la dernière page, pas double page, j'ai cette carte-là où j'ai rajouté une petite bordure comme j'ai fait ici pour faire ressortir un petit peu parce que du violet sur du violet, ça se voyait pas trop. Donc voilà. Ici, avec nos jolis tatous, j'ai dû pareil refaire parce que j'avais pas mis l'étiquette de date. J'ai réussi à la glisser et finalement ça se voit pas trop avec l'étoile. J'ai ma carte de Project Life comme l'autre mais pas avec les mêmes couleurs de stickers. Ici j'en ai fait un vraiment sur le côté. Un petit cluster sur le côté et finalement il faut faire super attention parce que comme c'est l'embellissement à bois, il est un petit peu épais et ça peut faire péter la pochette. Donc j'ai recoupé un peu plus la photo pour pas que ce soit trop serré dans la pochette. Et c'est sur celle-ci hein, où vraiment je me suis éclatée. Comme vous... Ah bah non, comme vous n'avez pas vu, parce que je ne l'ai pas filmé. Donc en fait, c'est le F de folie qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Et la fleur. La fleur, je l'ai déjà tamponnée sur le fond jaune, aquarelle jaune, où j'ai laissé en entier. J'ai aussi tamponné sur le violet ici, comme on voit, et j'ai découpé juste la fleur. Et j'ai découpé sur un fond aquarelle rose, toujours des papiers de la collection, hein, où j'ai vraiment découpé que le cœur. Comme ça fait un petit peu de couleur sans sortir les encres et l'aquarelle. J'ai sorti le petit mot zeste de folie pour aller en accord avec le F. Et j'ai mis des petits puffy tout simplement. Ici, j'avoue, c'était la dernière carte, il était 23h30, j'étais fatiguée. Donc j'ai fait entre guillemets un petit peu à l'arrache. Pourtant j'adore ce papier, il est trop beau rayé. Donc j'ai pris le die cut que à la base je voulais pas trop mettre, mais bon, en plus ça fait le rappel de la fleur, donc ça me va. J'avais découpé des petits feuillages comme vous avez vu sur les cartes d'avant, ça c'est ceux qui restaient. J'ai sorti un petit peu de fil qui est finalement un petit peu grand à ce que je vois. Et j'ai mis les petits puffy. Et pour le début des travaux de ma maison, enfin, c'est pour ça que j'ai mis moment magique, parce que c'est toujours le début, c'est toujours un super moment. J'ai rajouté
Ici, la petite bulle, l'étiquette petite bulle avec 2 dates parce que celle-ci, ça datait du 26 février et celle-ci du 7 mars. Donc voilà, j'ai mis les dates, une en haut, une un peu plus à gauche, une un peu plus à droite pour mettre en valeur les photos. Et surtout, je voulais les mettre côte à côte. Et j'ai collé le moment magique qu'il y avait en carton, enfin qu'il y a en carton bois qui était dans la collection. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions sur des cartes que je vous fais passer, que je ne vous ai pas filmées, surtout n'hésitez pas à me demander. Même si je suis très à la bourre, j'ai plus d'1 mois de retard sur mes commentaires. J'essaie de m'en occuper ce soir. Ce que je garantis pas malheureusement, parce qu'avec les enfants, c'est toujours sport. Mais je vous réponds, je lis vos mails et vos commentaires et ça me touche vraiment. Je vous remercie vraiment de me laisser des petits commentaires. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais voilà, moi ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me soutient et qui regarde ce que je fais. Et voilà, ça me fait plaisir. Voilà, il n'y a pas d'autres grands mots à dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la partie 2. Oui, c'est ça, c'est la partie 2 du mois de... Là, j'ai pas mis. Je pas encore tamponné. La partie 2 du mois de février. Ou 3. Attendez, je me perds. Normalement, je crois que c'est la 3e partie. Parce que celle-ci, ouais, voilà, première. Après, c'est avec les ateliers de Karine, 2e. Donc, c'est la 3e et dernière partie du mois de février. Avec le début du mois de mars. Ici, sur cette petite double page. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Vous faites ce que vous voulez. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine semaine. Est-ce que la semaine prochaine, je fais celle des vacances? Non, je crois que ça va être au fur et à mesure. Ça va être mes petites cartes à faire pour mon projet du mois de mars. Parce que je me prends toujours un album ou un projet à faire à côté de ça. Et je crois que ça va être ça pour le mois de mars. Ça va être de faire mon album de vacances. Ouais, ça va être un bon objectif. Au moins comme ça, je ne serai pas en retard pour les vacances du mois d'avril. Ah oui, à peine rentrée, il y a déjà des vacances. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut!